Salut YouTube et bienvenue sur BingeFlixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons parler d'une série disponible sur Disney+. Il s'agit de The Bear. Alors contrairement à son titre, The Bear n'est pas une série sur les ours, c'est une série sur un restaurant tout simplement du nom de The Bear je crois, qui m'a été conseillé par Frédéric de Film de Lover, donc qui a regardé cette série. Il regarde pas énormément de séries mais il a regardé cette série, il a dit qu'elle était vraiment très très bien et ça m'a donné tout simplement envie de la regarder. Alors j'ai mis un petit peu de temps avant de commencer à la regarder, mais honnêtement c'est vraiment une très très bonne série. J'avoue que c'est un univers très particulier, c'est une réalisation aussi assez particulière. Déjà c'est des épisodes je crois que c'est 8 épisodes d'une trentaine de minutes, donc c'est vraiment très très rapide, mais je trouve que Disney+, de plus en plus, ont tendance à faire des séries avec des épisodes assez courts. C'est notamment le cas de pas mal de séries que j'ai regardées dernièrement. Zootopie Plus, que d'ailleurs j'ai trouvé assez moyenne, je crois que c'est des épisodes d'un peu moins de 10 minutes, alors après c'est une série animée, c'est un peu particulier, mais The Patient qui durait 20 minutes, 10 épisodes de 20-30 minutes à peu près, et puis là The Bear qui fait aussi une trentaine de minutes. Je trouve que c'est vraiment Disney Plus a tendance de plus en plus à faire des séries comme ça aux épisodes assez courts. Alors c'est vrai que c'est pas mal, hein, c'est quand même assez intéressant, ça permet de pouvoir regarder un épisode un soir, voilà, quand on n'a pas vraiment le temps, on regarde un épisode, ça prend 30 minutes et voilà quoi, c'est fini. Donc c'est bien dans ce sens-là, parce que même quand on a vraiment pas beaucoup de temps, on peut quand même regarder un épisode, mais il faut s'avouer que c'est difficile de ne regarder qu'un seul épisode de The Bear. Je trouve que vraiment c'est une série qui se binge-watch, mais c'est vraiment la série parfaite pour le binge-watching. C'est une série hyper pas palpitante, pas palpitante, je vais y arriver, mais une série plutôt vraiment haletante. Vraiment le suspense est pas forcément hyper présent, mais la série va à 200 à l'heure. Alors, c'est pas aussi rapide que ce à quoi je m'attendais, parce que j'en avais lu des commentaires qui disaient qu'on sortait épuisé de chaque épisode, tellement ça allait vite, tellement ça racontait plein de choses à la seconde. Mais en réalité, je trouve que c'est le cas, mais pas au point où je m'y attendais. Ça reste quand même très digeste. Voilà, j'avais un peu peur que ce soit indigeste, que ce soit un peu trop rapide, mais non, c'est vraiment bien réalisé. Vraiment, c'est très très bien réalisé. Notamment les acteurs qui sont vraiment très très bons, je trouve, dans leur rôle. Notamment le personnage de Carmy qui est excellent, mais vraiment qui est excellent. On lit sur son visage tellement de choses qu'il veut retranscrire. On lit la fatigue, la dévotion, le chagrin. On lit vraiment tellement de choses en même temps sur son visage. Je trouve l'acteur est excellent dans le rôle de Carmy, vraiment. Carmen d'ailleurs son prénom, mais il est souvent surnommé Carmy dans la série. Voilà, c'est un personnage que je trouve vraiment excellent. Après, il y a d'autres personnages qui tournent autour, notamment je crois que c'est le personnage de son frère, qui, lui, c'est un personnage... Moi, c'est le genre de personnage que je n'aime pas. Le personnage vraiment toujours mécontent, qui est toujours à grogner, qui est jamais content. On sent qu'il est mal à l'aise dans son personnage, qu'il est mal à l'aise en lui, qu'il a un mal intérieur, qui le ronge, et qui fait qu'il est comme ça au quotidien. Et je trouve que vraiment, c'est des personnages que... Enfin, en tout cas, moi, personnellement, hein, c'est des personnages que je n'aime pas voir à l'écran. Mais je trouve que là, la relation entre Carmy et son frère est vraiment intéressante, parce que les deux se reprochent un peu des choses, mais on sent au fond d'eux-mêmes qu'ils s'aiment, et c'est vraiment beau à voir. Ça dénote un peu, ça sort un petit peu de cet environnement restaurant, coup de feu, tout ça, ça en sort un petit peu pour nous présenter une relation vraiment... J'irai pas jusqu'à dire qu'elle est touchante, parce que personnellement j'ai du mal avec le personnage du frère, mais je trouve que ça montre une personnalité de Carmy qui est vraiment intéressante. Ça permet de dévoiler aux spectateurs les sentiments de Carmy, enfin certains sentiments, et un peu la vie de Carmy dans le passé, qu'est-ce qu'il a vécu pour en arriver là, et je trouve que c'est assez intéressant à ce niveau-là. C'est pareil, le personnage de Sydney, je trouve qu'il est vraiment très intéressant. C'est une femme vraiment intelligente, une femme battante, une femme qui en veut vraiment, qui a la niaque. C'est vraiment un super personnage à suivre, un personnage motivant, un personnage... voilà, un personnage vraiment réaliste, juste, et... vraiment bien décrit, bien représenté à l'écran. L'actrice est vraiment très très bonne dans le personnage également. Il y a des relations avec notamment Carmy, une relation qui est vraiment une relation employé-boss, mais en même temps aussi presque amicale en fait à certains moments, et je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Ayant moi-même travaillé un petit moment dans un restaurant, enfin plutôt dans un snack, c'est vraiment un peu cette effervescence qu'il y a quand il y a le coup de feu, et ces relations, enfin ces mots qui peuvent parfois être dits difficilement, mais ça n'entache absolument pas les relations qu'il y a derrière, et c'est ça qui est vraiment intéressant je trouve dans la série. En tout cas c'est très très bien représenté je trouve. On suit donc, pour résumer rapidement, Carmy, donc, qui va reprendre le restaurant de
je crois son frère ou son père, ou je sais pas trop les liens familiaux, je me rappelle plus exactement des liens qu'ils ont, mais je crois que c'est son frère qui est mort, qui s'est suicidé, et donc lui, Carmy, reprend le restaurant, et Carmy, c'est plutôt quelqu'un qui a fait des grandes écoles pour culinaire, en fait, voilà, il est un peu plus dans la gastronomie, plus dans le raffinement culinaire, et il va reprendre ce restaurant qui est plus proche du snack, qui fait des sandwichs, des burgers, qui fait ce genre de choses-là, et il va essayer de le reprendre et d'y mettre un petit peu sa patte, mais sans pour autant non plus trop dénaturer l'enseigne du magasin, et voilà, et ça va susciter notamment pas mal de critiques de la part des anciens employés qui étaient plutôt habitués à faire des snacks, voilà, qui vont avoir là sous l'impulsion de Carmy, qui vont devoir faire des plats un peu plus raffinés, même si c'est pas non plus de la haute gastronomie, hein, mais c'est des choses un petit peu plus raffinées, voilà, ça sort un petit peu des pâtes, des sandwichs, même s'il y a toujours les sandwichs qui sont toujours présents, mais ça sort un petit peu de ça, en tout cas, Carmy essaye de faire un peu évoluer le restaurant pour essayer de le sauver de sa situation, parce que c'est un restaurant endetté. Voilà, le frère de Carmy, en tout cas celui qui lui a laissé le restaurant, avait des dettes, de lourdes dettes, et le restaurant ne va pas tenir plus de quelques mois si jamais ils ne font rien. Donc voilà, il est un peu dans cette urgence-là aussi, Carmy. C'est assez bien montré à l'écran, il y a une double urgence en fait, comme si ça allait pas déjà assez vite, mais il y a vraiment une double urgence, c'est à la fois nous sont représentés les coups de feu de midi, en fait, les coups de bourre où il y a vraiment beaucoup de clients, où il faut envoyer beaucoup de plats, où tout le monde crie un petit peu, tout le monde fait un peu les choses avec précipitation, mais toujours en essayant de garder une certaine qualité dans les plats. Tout le monde est un peu en excitation comme ça, il faut tout faire très très vite, il faut tout faire très vite et très bien à la fois. Et en même temps, quand on sort de ces moments de coups de bourre, de ces moments de coups de pression tout simplement, on arrive dans des scènes un peu plus calmes où le personnage de Carmy, lui, n'est pas dans ce calme-là, il est toujours dans une urgence parce que il voit les chiffres du magasin et il se rend compte que les chiffres ne sont pas forcément excellents et il faut quand même réussir à toujours faire plus, et à travers le personnage de Sydney, sa relation avec Sydney, ils vont essayer de développer des nouveaux concepts hyper intéressants. Alors Sydney, c'est un personnage très créatif qu'il faut, je pense, essayer en tant que chef d'entreprise, c'est un personnage qu'il faut essayer de recentrer parce que c'est un personnage, c'est une personne hyper importante dans une entreprise qui va proposer des tas de super bonnes idées, mais qui peut parfois un peu se perdre dans cette foison de nouvelles, dans ce foisonnement de nouvelles idées, qui peut un peu se perdre. Et c'est un personnage qu'il faut, en tant que chef d'entreprise, je pense, essayer de recentrer. Et c'est ce qu'essaye de faire un peu maladroitement parfois Carmy à travers sa relation qu'il peut avoir avec elle. Parfois, Sydney va un peu mal le voir, va mal le prendre, et franchement, c'est ta raison, parce que je trouve que Carmy est un personnage qui n'a pas beaucoup de tact. Après, il n'est pas non plus habitué à ce rôle de chef d'entreprise. Il découvre un petit peu le rôle, et c'est aussi en ça qu'il est un peu touchant, ce personnage, qu'il est un peu vraiment... Qu'on ressent un lien avec ce personnage, c'est parce qu'il est très vrai en fait, il est très sincère dans ses démarches, dans sa façon de parler. C'est vraiment un personnage attachant pour le spectateur et vraiment touchant par moments. On ressent son chagrin, on ressent le chagrin qu'il a à la suite de la perte de son proche, je crois que c'est son frère. Vraiment, on ressent ça, on ressent vraiment ce chagrin intense au fond de lui, et c'est en ça que c'est émouvant et qu'il est aussi attachant, parce que on sait, on le ressent, on le voit qu'il est maladroit dans ses relations avec ses employés. Il est vraiment maladroit parfois, il ne dit pas les bonnes choses, il le fait mal, mais en même temps... qui pourrait lui en vouloir, j'ai envie de dire, parce que ce qu'il traverse, c'est pas facile. Alors certes, il ne faut pas le retransmettre aux autres, il ne faut pas se venger sur les autres, mais voilà, on sent qu'il essaie de bien faire, on sent qu'il est plein de bonne volonté, Carmy, on sent qu'il a envie de s'en sortir, et c'est pareil pour le personnage de Sydney. Et les deux, comme ça, ont une relation qui est vraiment très touchante, qui est jamais vraiment trop... qui est jamais vraiment dans le trop, en fait, qui est vraiment toujours assez juste, en tout cas je trouve. Voilà, c'est une relation que je trouve très vraie, très touchante, très sincère entre deux. J'aime beaucoup voir ces deux personnages évoluer. C'est pareil, il y a beaucoup d'autres personnages dans la cuisine, enfin beaucoup, il n'y en a pas non plus énormément, mais il y a d'autres personnages dans la cuisine qui aussi laissent part à leur ressenti. Et voilà, et c'est vraiment une belle série, une série devant laquelle on passe un très bon moment, un moment humain et en même temps un moment... divertissant, parce que voilà, c'est très divertissant, vraiment, l'intrigue est vraiment très prenante, l'intrigue c'est vraiment une intrigue centrale pour le coup. J'ai regardé ces derniers temps pas mal de séries où il n'y avait pas vraiment une forte intrigue, mais là l'intrigue est vraiment très prenante. On a envie de savoir si le restaurant va s'en sortir, on a envie aussi de savoir quelle va être la prochaine galère, parce que bon, c'est vrai que c'est un petit peu exagéré, mais le restaurant a affaire à des tas de galères, en plus d'être endetté, mais il y a vraiment des galères dans tous les sens, il se passe vraiment tout le temps quelque chose, chaque épisode a sa propre galère, et c'est vraiment passionnant à suivre.
suivre. Voilà, c'est un peu le quotidien d'un restaurant, d'un petit snack, voilà, qui essaye de s'en sortir. On sent que c'est vraiment des commerçants qui donnent le meilleur d'eux-mêmes tous les jours, qui sont pas non plus forcément tous très raffinés, très voilà, mais on s'en fout en fait. On est vraiment là pour découvrir des personnages humains, des relations vraies entre les personnages, et vous savez à quel point j'adore les séries qui développent des personnages et des relations entre eux. C'est une série qui aura une saison 2, la saison 2 a été commandée et honnêtement je suis vraiment impatient de découvrir cette saison 2 parce que voilà, la saison 1 m'a vraiment conquis. C'est une série dont j'avais entendu beaucoup de retours positifs, vraiment des retours très très positifs et je suis pas du tout déçu. The Bear, voilà, c'est une série que je vous recommande, une série qui se regarde rapidement, hein, c'est 8 épisodes de 30 minutes donc ça se regarde vraiment très très vite, mais en même temps je trouve que cette rapidité des épisodes sert vraiment le propos parce que c'est vraiment une série qui va à 200 à l'heure, qui va vraiment très très vite. C'est pas non plus à l'excès, voilà, c'est toujours digeste, ça reste vraiment digeste. Il y a des moments beaucoup plus calmes, beaucoup plus posés, où on en apprend un peu plus sur les personnages qui sont vraiment utiles à la série. Et vraiment, moi j'ai beaucoup aimé cette double vitesse de la série, à la fois l'urgence du coup de feu et en même temps l'urgence des dettes à régler et de l'argent qu'il faut faire pour que le restaurant reste à flot, parce que il n'a pas non plus envie de vendre le restaurant, même s'il va se poser pas mal de fois la question, mais il n'a pas envie de le vendre parce que c'est un peu son héritage, c'est un peu tout ce qui lui reste de son frère, et en ça il se livre un petit peu aux autres personnages, les difficultés qu'il peut ressentir au quotidien. Carmy, voilà, c'est vraiment un personnage très vrai, très humain, très sincère, et c'est un personnage que moi j'adore avec le personnage de Sidney. Voilà, c'est deux personnages qui je trouve portent la série et qui sont vraiment hyper intéressants à avoir à l'écran. Voilà. Donc c'est mon avis un peu global sur la série The Bear, une série que j'ai beaucoup appréciée, dont je regarderai la saison 2 qui devrait sortir courant d'année 2023, je sais pas exactement quand, il me semble, mais voilà, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette série, je ne sais même pas si vous l'avez regardée. En tout cas, si c'est le cas, si vous l'avez vue, n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, si vous partagez mon avis ou non, c'est toujours un plaisir de débattre avec vous dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!